Yannick Sinner était l'un des joueurs, voire le joueur, à avoir le plus gêné Rafael Nadal à Roland-Garros 2020. Les deux hommes vont de nouveau croiser le fer, cette fois-ci au deuxième tour à Rome. Analyse et pronostic. Jingle! Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Rien n'est facile pour Rafael Nadal en 2021. Actuellement, il est sur un bilan de 13 victoires pour 3 défaites, avec un titre acquis il y a quelques semaines à Barcelone contre Stefanos Tsitsipas. Malheureusement, l'Ibérique peine à rassurer sur son niveau de jeu, notamment au service, où il est de plus en plus vulnérable dans ce compartiment du jeu-là, et également côté coup droit, où il a du mal à trouver le bon équilibre entre puissance et lift. Autant te dire que cette semaine s'annonce capitale pour le Mallorquin en vue de Roland-Garros, étant donné que quoi qu'il arrive, il sera tête de série numéro 3 pour le Grand Chelem parisien. Parce que oui, cette semaine, il y a deux joueurs qui défendent 1000 points. Novak Djokovic, qui a acquis le titre ici en 2020, et Rafael Nadal, sachant qu'il avait triomphé ici en 2019, et c'est dû au nouveau système de classement. Ça sera pareil à l'US Open, où il y aura deux joueurs qui défendront 2000 points. Depuis plusieurs années, on se trouve dans la même configuration. Doit-on s'inquiéter pour Rafael Nadal à l'approche de Roland-Garros? Je trouve que 2021 est assez similaire à 2019 par rapport à ce qu'il avait montré au niveau de sa confiance, de son niveau de jeu. Donc je me suis dit pourquoi pas comparer un petit peu les statistiques entre 2019 et 2021 avant justement Rome sur terre battue. Ainsi, on constate qu'en 2019, il passait 6% de plus de première balle, et ce, même s'il inscrivait moins de points derrière. Cela lui permettait d'être plus serein pour sécuriser justement ses secondes balles, comme on peut voir au niveau de ses statistiques. Alors bien sûr, à Roland-Garros, cela sera totalement différent, étant donné que c'est chez lui là-bas, c'est au meilleur des trois manches. Mais à l'heure actuelle, sur ce qu'on voit, sur ce que propose l'Ibérique, on peut s'inquiéter. En 2019, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une réelle montée en puissance tournoi après tournoi. Là, c'est un petit peu différent, plus compliqué. À Monte-Carlo, il manque de rythme. À Barcelone, il est poussif jusqu'en finale. Il fait un bon match. Contre Stefanos Tsitsipas, on pense que ce match va être un déclic. Et à Madrid, pourtant, il fait un pas en arrière, sachant qu'il repart un petit peu dans ses travers contre Alexander Zverev, avec une longueur de balle qui peine vraiment à dépasser le carré de service. Au service, c'est toujours autant poussif. Alors oui, le tournoi madrilène ne lui réussit pas énormément, seulement 5 titres là-bas avec l'altitude, mais à chaque fois, lors de chacun de ses matchs, il a joué à 15 heures dans des conditions plutôt favorables, avec du soleil, des fortes températures, donc il aide justement à déployer son jeu. Et au contraire, ça n'a pas forcément marché. Donc vraiment, Rome va être important pour lui, sachant qu'il va être tête de série numéro 3 à Roland-Garros. En plus d'avoir aucune garantie tennistique à l'heure actuelle, on a également des doutes sur son physique. Quid d'un parcours qu'il pourrait très bien avoir? Un huitième de finale contre Ruud, un quart contre Tsitsipas, une demi contre Djokovic et une finale contre Thiem. Est-ce qu'il sera capable d'enchaîner ces gros matchs coup sur coup? Pour le moment, on ne le sait pas. D'autant plus que depuis 2020, il est sur une série quand même de 4 victoires pour 8 défaites contre des membres du top 10. Bref, cette semaine va être très importante pour la suite, et il pourra s'appuyer sur ses 9 titres acquis à Rome, 63 victoires, 7 défaites. Sur 6 d'entre elles, il s'est incliné en 2-7. Ses détracteurs, Ferrero, Thiem, Djokovic, Wawrinka et Schwartzman. À chaque fois, il perd soit en quart, soit en finale, si on enlève l'exception de 2008 contre Ferrero au premier tour. En face de lui, on va retrouver le jeune Italien très prometteur, Yannick Sinner, âgé de 19 ans, qui en 2021, c'est 19 victoires, 8 défaites, avec un titre à Melbourne 1 et une finale en Masters 1000 à Miami. Sur terre, c'est 6 victoires pour 3 défaites, des défaites à chaque fois en 2-7. Et pour arriver jusqu'à Rafael Nadal, il est venu à bout de Hugo Humbert en 2-7 dans un match plutôt convaincant. Bien que très prometteur, Sinner a 3 axes de progression. Sa première balle, où il n'arrive pas à avoir suffisamment de points gratuits derrière. La variation au niveau de son jeu, c'est beaucoup trop neutre dans les frappes de l'Italien. À chaque fois, c'est le même rythme, c'est la même balle. Et également au niveau du jeu de jambes, où des fois, sur ses déplacements, notamment en bout de course, il est un petit peu trop brouillon. Au niveau des face-à-face, il y a 1-0 pour Rafael Nadal, et ils se sont déjà affrontés sur terre battue. C'était il y a quelques mois à Roland-Garros, où l'Italien avait mené 6-5 services à suivre dans le premier set et 3-1 dans le second set avant de s'incliner en 3-7. Au niveau des clés tactiques, ce que nous allons surveiller chez Rafael Nadal, c'est son service. Est-ce qu'il va pouvoir être plus serein sur ses engagements?
par rapport à ce qu'il a montré depuis le début de la tournée sur terre. Et derrière, ça va être dans l'échange, et notamment côté coup droit, où il va devoir trouver un peu plus de longueur pour pénétrer un petit peu la défense adverse, faire reculer son adversaire et notamment casser la diagonale avec son coup droit longue ligne. Sinner, avec son excellent revers, devra s'inspirer un petit peu du match d'Alexander Zverev. Ça veut dire être très offensif, tenir sa ligne, essayer d'agresser le plus possible Nadal dans la diagonale, justement sur son coup droit pour le faire reculer et derrière se procurer une balle courte et l'attaquer côté revers. Cela passera aussi par un jeu vers l'avant, ne pas hésiter à monter au filet et avec ses qualités à la relance, il devra profiter et se ruer sur chacune des secondes adverses. Au niveau du pronostic, le match aura sans doute lieu en night session, un petit peu un remake de ce qui s'était passé à Roland-Garros. Ça peut être une entame compliquée pour Nadal qui peut avoir quelques doutes suite à sa défaite contre Alexander Zverev, mais finalement par rapport à tout ce qu'on a dit, Nadal doit impérativement gagner ce match pour reprendre sa marche en avant Roland-Garros et faire le plein de confiance pour arriver dans les meilleures dispositions dans le Grand Chelem parisien. C'est pourquoi je vois une victoire de l'Ibérique en 2 ou 3 sets. Voilà ce qu'on pouvait dire, n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, ton pronostic et nous on se retrouve très vite pour parler tennis, pour pronostiquer un nouveau choc et n'hésite pas à se matcher le pouce bleu si la vidéo t'a plu. D'ici là, porte-toi bien. Ciao tout le monde.